Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, on commence les résultats du concours très spécial qui a eu lieu au mois de janvier sur les meilleures photos de l'année 2022. Et aujourd'hui, on commence par voir quelle est la meilleure photo animalière de l'année 2022. Alors en effet, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va voir la meilleure photo animalière de l'année 2022. Mais avant de voir ça, j'ai quand même une petite annonce à faire. Je rappelle le principe du concours. Au départ, on a 5 catégories et non 4 comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on a l'animalier, le portrait, le paysage, la catégorie autre. Ça, c'est comme d'habitude, mais on a la 5e catégorie qui est le vote du public. C'est-à-dire que tout le monde peut voter. Et pour voter, il suffisait d'aller sur le site de la Photo Avenue, sur la page des photos gagnantes, et ensuite de voter pour la ou les photos que l'on souhaite mettre en avant. Cela dit, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et personne ne me l'a remontée. Bizarrement, j'ai fait une erreur qui est en fin de compte que chaque mois je publie les résultats, donc 4 catégories, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas eu de post pour juillet. Il y a eu des vainqueurs pour juillet, en animalier, portrait, paysage et autres, mais je n'avais pas publié ces 4 photos. Chose a été corrigée. Cela dit, pour être fair play avec tout le monde, eh bien, je te propose de faire en sorte qu'on a jusqu'à dimanche qui arrive. Là, on est mercredi, on a jusqu'à dimanche pour pouvoir voter pour la ou les photos qui sont sur cette page-là. Je rappelle, on parle des photos de l'année 2022. Voilà. Donc, on peut voter pour plusieurs photos ou pour une seule. Le choix, c'est le tien. Mais vas-y, le lien, il est dans la description et il s'affiche ici. Voilà. Alors, ça, le message est passé. Aujourd'hui, on parle de la catégorie animalière. La catégorie animalière, eh bien, on va commencer avec un diaporama de ces photos-là et on se retrouve juste après et je te dis celle qui sort du lot. Allez, c'est parti. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama parce que je dois dire que la catégorie animalière, tout au long de l'année, je le dis à chaque fois, mais là, on voit vraiment le meilleur du meilleur dans cette catégorie-là. Et c'est pas si simple que ça de choisir une qui sort du lot. Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont participé à cette catégorie-là. Et dans cette catégorie-là, eh bien celles que j'ai décidé de mettre en avant, les voici. Mais on va pas toutes les garder non plus. Alors, et les choix sur pourquoi j'en garde une et pas une autre, eh bien, il va y avoir le cadrage, il va y avoir la netteté, il va y avoir le traitement qui a été appliqué à l'image, etc. Et est-ce qu'on y croit à la photo? Je dois avouer que quand on regarde ces photos telles qu'elles sont là, et même quand on zoome dessus, on y croit à toutes ces photos. Après, c'est simplement des choix de cadrage et autres. Et est-ce qu'il y a certains points au niveau du traitement où j'y serais retourné? Alors, par exemple, celle-ci, il y avait au niveau de netteté, c'est pas tout à fait ça. Celle-ci, on pourrait revoir certains points de traitement, mais elle est très très sympa. Ensuite, celle-ci de Jean-Philippe, c'est le cadrage où je me demande si on avait vraiment besoin d'avoir autant d'espace. Sinon, au niveau qualité, c'est absolument superbe. Ensuite, on a celle-ci de Jean-Philippe, un autre Jean-Philippe.
Là, c'est sur la tête, bizarrement, très très belle photo, hein, ici, très très belle photo, seulement ici, eh bien, ça manque de netteté. Au traitement, on aurait pu récupérer ça. Et il y a certains points qui, je trouve, attirent le regard dans l'image et c'est bien, bien dommage. Ensuite, il y a celle d'Eric en bas avec l'aigle. L'aigle qui est absolument superbe. Je trouve quand même dommage de l'avoir coupé autant que ça et que la partie la plus intéressante à nos yeux reste quand même la tête. Et celle-ci, on a du mal à la voir. Elle sort un petit peu, quoi. Donc, j'aurais aimé l'avoir davantage ou d'avoir au moins les ailes au moins celles les plus proches qui ne soient pas coupées. Donc, voilà, celle-ci. Et on arrive ici. Et là, eh bien... Là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que les deux photos sont absolument superbes. Elles méritent d'être affichées en grand, telles que celle-ci. C'est celle de Edouard. Edouard a participé au stage que j'ai organisé en Camargue au mois de septembre dernier. Cette photo est issue de notre dernier jour de stage, l'avant-dernier jour de stage, le dernier jour avec les chevaux, puisque vraiment le dernier jour de stage, on était au parc Ornito. Là, c'est la dernière séance qu'on a avec les chevaux, au coucher de soleil, vraiment superbe, magnifique photo. Il y a juste un point que j'aurais à dire, c'est qu'au niveau du cadrage, Edouard, eh bien, c'est quand même dommage. C'est dommage d'avoir autant d'espace que l'on a ici sur la gauche. J'aurais tellement aimé avoir les deux chevaux à cet endroit-là. Non pas forcément plus centré, mais moins sur le côté. Il y a un moyen d'essayer de réparer ça en soi. Je vais te le montrer vite fait. Parce que c'est pas non plus une revue photo, mais je voulais te le montrer. Si je la retrouve, ça serait bien. Hop, ici, voilà. Voilà, donc si on te met les deux, voilà celle que je te propose, voilà celle que tu avais. Donc si tu te demandes comment j'ai fait, je sais que tu as la formation Photoshop. Je suis sûr que tu vas trouver l'idée comment j'ai fait. Très simple. Tu dupliques ton calque et tu joues après sur les masques de fusion pour justement révéler un masque plus que l'autre et ensuite tu fais un recadrage. Et ça permet de joindre la droite et la gauche et de recadrer un peu davantage et d'avoir une scène un peu plus construite plutôt que aussi large que ça. Voilà, c'était en passant comme ça, je pense que ça peut être une info qui peut être utile pour tout le monde en plus. Alors au final, on finit donc à avoir cette photo-là et la photo de Jean-Jacques. Si je la retrouve, la voici. Voilà, on a ces deux photos ici. Et là, eh bien, Jean-Jacques, je n'ai absolument rien à dire. Rien à dire. C'est propre. Le traitement est absolument magnifique. Il n'y a rien qui sort de la photo par rapport au reste. Tous les détails, tout ce qui est mis en avant dans la photo représente bien le sujet. Et tous les autres éléments sont là pour mettre en évidence ce sujet-là. Au niveau de la colorimétrie, c'est très bien. C'est absolument magnifique. Du petit catchlight qu'on a dans l'œil, au niveau du piqué un peu partout. On a le printemps. On sent le printemps quand on voit ça. Et donc, vraiment, le printemps ou l'été, on va dire. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, si on revient sur les deux, eh bien, celle que j'ai décidé de mettre en avant pour cette catégorie animalière de la meilleure photo de l'année 2022, eh bien, c'est Jean-Jacques. Félicitations à toi, Jean-Jacques. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le même palmarès que toi. Dis-moi, exprime-toi dans un commentaire. Laquelle de ces photos aurais-tu mis en avant et pourquoi? Et en attendant, la prochaine catégorie, c'est Tom, qui va sortir demain d'ailleurs. Hein. La prochaine catégorie, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le, mais fais attention à ton cadrage, fais attention au traitement aussi, et à t'assurer que tous les éléments qui gravitent autour de ton sujet sont là pour le mettre en avant, et pas pour en voler la vedette. À méditer. Cheers.